C'est pourquoi on a besoin d'être concentré, se recentrer à la fois sur un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi on va entrer dans une étude qui est très importante de la Torah. Et je dirais qu'elle est un socle. Un socle. Donc là, je ne peux pas dire que je suis rentré dans toute leur profondeur, parce que ça, c'est certainement la dernière yeshiva qu'on va entrer dans quelque chose d'extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Parce que, en fait, il y a des points, et alors qui m'accompagne et qui est une aide super dans le cadre de tel pays yeshiva, où on sait très bien que le problème de l'homme, c'est son incompréhension lui-même. Il ne comprend pas son fonctionnement et il n'arrive pas à établir de fonctionnement. D'où le fait que ça part comme un feu d'artifice dans tous les sens. Alors c'est pour ça que cette étude, elle va être très importante et juste pour vous donner déjà la première approche, quand vous lisez Bereshit, le chapitre 11, la tour de Babel, c'est pas ça qui m'intéresse là. Qu'est-ce que l'on comprend de ce passage alors que la langue était une? La langue était une. Et tout à coup, c'est multi-langue, dans un multilangage. Et ça a donné beaucoup de confusion. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'en fait, plus personne ne se comprend. Un parle, l'autre entend, mais il ne comprend pas. Donc, il ne peut plus intégrer quoi que ce soit. Alors, c'est la communication qui souffre. Mais derrière, il nous faut réaliser que ce que la Torah dit au travers de cela, c'est qu'à partir de ce moment, chaque être construit son propre langage. Il a sa propre langue, mais il construit son propre langage. Et vous allez voir ce que ça signifie vraiment, parce qu'on a l'impression que, parce que je parle français, que vous parlez français, quoi que je dise, vous allez tout comprendre. Vous avez remarqué, et ça j'en suis convaincu, et ça m'arrive fréquemment, quand soit j'ai un entretien, soit quand je parle comme ça à cœur ouvert, eh bien, je dis la chose d'une certaine manière et je suis toujours convaincu que l'autre est assez intelligent pour comprendre ce que je dis. Qu'est-ce que l'autre me dit? Vous m'avez blessé. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pas pris de mitraillette, j'ai pas. Et vous m'avez blessé, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et puis ci, et puis ça. Et on rencontre cette confusion fréquemment. Et ça nous est arrivé quand on discutait. Des fois, je dis quelque chose et puis tout à coup, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est une bonne réaction parce que ça veut dire que je n'ai pas compris. Donc, je ne vais pas faire semblant de comprendre ce que je ne comprends pas. Alors, derrière, il faut voir qu'il y a des langues et une langue. Il y a une langue qu'on appelle l'hébreu. Et cette langue, même si à l'époque, ce n'était pas le pur hébreu, parce que le véritable hébreu, tel qu'il a été défini, c'est après la destruction du premier temple. Dans la diaspora, ou Ezra, etc., on a un hébreu qui s'appelle aussi un hébreu rabbinique, qui est un peu différent d'un hébreu commun, biblique et autres. Et c'est vrai que ça ne donne pas les mêmes tenants et les mêmes aboutissants lorsqu'on prend un mot. Vous l'avez vu la dernière fois, si on prend dans l'araméen, qui était vraiment la langue de l'époque, on va avoir une autre compréhension. On va avoir sur un même terme quelque chose qui nous conduit ailleurs. Et c'est pourquoi il nous faut
retrouver au travers de l'hébreu les racines. Parce que l'hébreu fonctionne d'une certaine manière. Ce n'est pas qu'une langue dans un langage, c'est qu'il a le langage de la Torah. Dieu parle, Dieu dit. Et en même temps, il prend un intermédiaire, très souvent, et notamment celui qui par excellence a été désigné, c'est Moshe. Et Moshe parle, traduit, communique, transmet. Ce que l'on voit, c'est que le peuple devrait comprendre dans son entier les commandements, ils comprennent, ils entendent. Mais il y a souvent des dissensions. Il y a souvent des petits problèmes. Alors, les racines, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au langage. Et c'est pourquoi il y a un mystère qui enseigne comment on va ouvrir les mots MOTS. Comment on ouvre un mot a un poids, un sens, une signification, une profondeur, mais surtout, il doit avoir un impact. Le fait qu'on soit dans le monde de la légèreté aujourd'hui, du langage, l'impact est relatif. Même parmi nos enfants, on leur dit, on leur parle, on leur explique, mais ils ont un autre langage. Et c'est pourquoi vous allez voir que quand on enseigne comment ouvrir un mot, c'est ce qui va nous ouvrir et libérer la lumière et la puissance qu'ils contiennent dans la réalité. Et c'est ce qui va être extraordinaire, parce que nous devons savoir que tout porte un nom. Un nom, il est porteur de fonction. Ensuite, nous l'articulons au travers de la parole. Il nous faut comprendre que le mot, il est en soi, mais qu'ensuite il devient parole. Et quand il devient parole, il devient audible. Je peux parler un langage de muet, c'est-à-dire sans parole. Vous n'allez pas comprendre ce que moi j'ai là. Par contre, lorsque j'ouvre la bouche, que j'entends un mot, il va devenir audible. Et c'est là que la manière d'écouter, d'entendre, de recevoir, va jouer un rôle. Et c'est pourquoi mon maître a toujours dit, quand on dit quelque chose, ça doit tracer un chemin. Si ça ne trace rien, si ça n'a pas d'impact, si ça ne provoque rien, tu as creusé un sillon parallèle. Tu te crées ta propre voie. Et c'est pourquoi l'enseignement nous amène à être dans une voie, dans un chemin. Je sais qu'à Paris, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris encore. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un rave. Ils ne savent pas, finalement, que l'enseignement d'un rave, c'est ce qui trace leur chemin. Vous l'avez entendu dans le témoignage, je le connais, le rabbin Ifra. Il est extraordinaire. C'est vrai qu'il est dans Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman est comme le Messie de lumière. Mais en même temps, ils lui sont fidèles. Nachman, il y a très longtemps qu'il est décédé. Comment on peut expliquer encore aujourd'hui que certains suivent presque à la lettre Rabbi Nachman? Parce qu'il y a eu une transmission, c'est vrai, de fidélité, où ils sont restés attachés. Je n'ai jamais vu ça dans les assemblées. Jamais. On parle de vision, c'est vrai, hein? On parle de vision, on parle de ci, on parle de ça. Mais c'est un futur obscur, incertain. On essaye de nourrir l'espoir. Or, ce qui construit le futur,
c'est la manière dont on va se construire aussi en fonction d'un appel dans lequel on entre de manière différente. Mais voilà, la transmission, qui est la clé d'Israël, elle dit qu'à partir du moment où tu reçois, tu deviens talmide. Et tu marches dans les sillons de ton rêve. Alors après, dans le monde des non-juifs, il faut dire ah, je suis pas d'accord, ah, je ne comprends pas, ah, non, je veux faire. Mais non, moi je comprends comme ça, et puis pourquoi Paul il a dit, et là, et moi je suis fatigué. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est important de comprendre, pour vous, et pour certains d'entre vous en tout cas, vous êtes des talmidim, comprendre que c'est aussi une formation du cœur. On forme son cœur et sa pensée dans quelque chose que l'on va garder, qu'ensuite on va transmettre. Et transmettre la connaissance de Dieu reçue, comme Moshe l'a transmise. Et c'est le secret. Alors maintenant, on va plus loin. Parce que la langue hébraïque, elle s'est construite sur le verbe d'avar. Tout l'hébreu est construit dessus. Varachem, la parole de l'Éternel. Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alors certains comprennent que 613 commandements. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là que nous devons comprendre qu'il y a le double sens, celui qui va être matériel dans la compréhension du monde physique, mais il y a toute la dimension spirituelle derrière. Et c'est pourquoi Moshe a transmis la base, l'essentiel, le socle de tout, qui sont dans les 10 parim, les 10 paroles, les 10 commandements. C'est le socle de la réception d'Israël, puisque c'est la fête de Shavuot. Et sans ce socle, eh bien, il y a quelque chose qui est manquant. Et c'est pourquoi il nous faut dire qu'il y a deux façons. La première, elle est écrite et l'autre, elle est verbale. Alors maintenant, pourquoi je vous dis cela? Parce que le nom, quand on prononce quelque chose, un mot, un nom, on révèle à la fois la chose, mais aussi son identité. Et ça veut dire qu'il y a le nom, mais il y a aussi sa racine. Et dans l'hébreu, il est possible, et c'est l'une des langues où on peut le faire de manière incroyable, de modifier la vocalisation d'un mot, et ça procure un changement. Changer la vocalisation d'un mot change tout. C'est pourquoi quand tu entends, il y a une vocalisation intérieure qui peut faire que sur le même mot, tu vas entendre autre chose. Et ça, c'est fondamental dans la relation. C'est très, très important. Lorsque vous êtes en comité, lorsque vous êtes en relation, en partage, en assemblée générale, d'un seul coup, il y a tout un tas de choses qui sortent. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que quand on dit quelque chose, on a la même compréhension d'un mot et qu'on n'a pas une vocalisation différente. Ce qui peut amener le trouble. C'est pourquoi, très souvent, je peux le dire sur plus de 40 ans d'expérience, non, je ne comprends pas ce verset comme ça, moi je le comprends comme ça, moi je le comprends comme ça. Ou, ce que dit le rap, c'est bien, mais
regardez par exemple, lorsque on dit Shem, le nom, on est d'accord, le nom, Shem. Et sur cette base, la vocalisation peut être Sham. En fait, je dis, il y a Shem, mais la vocalisation peut se dire aussi Sham. Et Sham, ça veut dire Là-bas. là-bas ou là. Donc le nom est là, ou il peut être là-bas. Soit je vis dans le nom, soit le nom, je dois aller le chercher. Et lorsqu'on va plus loin, on va se dire, mais est-ce que ça désigne aussi un lieu? Parce que le nom, c'est vague, hein, appeler Dieu, le nom, bon, ben voilà, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom pour nous en Yeshua Mashiach. Mais, quelque part, la situation géographique est difficile. Alors, dans l'hébreu, ouvrir un mot, c'est accéder à sa racine, sa source. Et dans le langage de la Torah, ça va nous amener à quelque chose de profond. Parce que si on a des mots sans racine, il y a quelque chose qui ne sera pas fondé. Alors en même temps, il faut dire qu'un mot, si vous lui enlevez le sens de sa racine, en hébreu, ça veut dire, quand on fait l'étude de l'hébreu profond ou de l'araméen, ça veut dire que ce que nous disons n'a aucun lien avec le réel. Premièrement. Et qui plus est, aucun lien avec l'éternel. On peut parler de Dieu sans être en lien avec lui. On peut utiliser un langage sans lien avec lui. Deuxièmement, c'est ce que l'on va également définir dans le cercle rabbinique, quelque chose qu'on va dire, il y a des mots qui sont vides de sens. On parle pour ne rien dire. On parle pour parler. Certains aiment parler pour s'écouter. Ils aiment bien s'écouter. Alors ils parlent, ils cassent les pieds, mais ils cassent les pieds. Il y a des fois, quand je suis en entretien, je dis oui, c'est bon. On fait le tour du monde. Mais, pourquoi? Mais c'est un besoin de parler, même si ça ne va pas traduire quelque chose de particulier. Vous allez comprendre après pourquoi j'insiste un peu là-dessus. En même temps, il faut dire que nous vidons le sens des mots. Nous vidons le sens des mots. Ce qui donne un sens étrange. C'est ce qui va définir être vidé de son sens, et ça c'est pour un ordre. Quand un mot est vidé de son sens en soi, vous savez ce que ça donne comme terme? Maladie. Maladie de l'âme. Et là, on ne va pas l'aborder tout de suite, mais on va bientôt y arriver. Mais la maladie. La maladie, c'est un mot. Si je dis je suis malade, qu'est-ce que je dis? J'ai mal. Alors, je peux identifier le sens physique du mal. J'ai mal à la jambe, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Après, si on prend dans l'âme, on dit d'autres expressions pour le définir. On est d'accord. Ce n'est pas un mal qu'on peut localiser, soigner, traiter efficacement. La maladie de l'âme est beaucoup plus complexe. Mais ce que l'hébreu va appeler la maladie, c'est également ce qui va donner lieu à ce que les psychologues vont pouvoir identifier comme étant le conflit intérieur.
L'âme malade, c'est l'âme qui est en conflit avec elle. Et c'est pourquoi on a besoin d'aller plus loin, parce que je peux avoir cette douleur, je sens comme les dents. Je ne suis pas malade, mais j'ai mal. Vous comprenez? Je ne suis pas malade, mais j'ai mal. Le mal peut être passager, mais il peut aussi conduire à la mort. Il y a des maladies, comme le cancer, qui ne guérissent pas toujours, même si on le soigne, mais il a souvent une origine aussi avec l'histoire. Le cancer, il peut avoir différentes origines, ça peut être génétique, mais ça peut être aussi lié à son histoire, à ses conflits non résolus. En fait, beaucoup de choses vont avoir une origine. C'est pour ça que je vous disais, quand on utilise un mot dans la Torah, il y a ça. Le sens profond. Et ça peut donner des perturbations parce que derrière, ça peut donner des confusions. La personne en conflit avec elle-même, elle est en confusion. Ça se mélange. C'est le sens de ce qu'on a lu de Bereshit. Ça se mélange. Et tout le langage intérieur est mélangé. Souvent, il m'est arrivé dans des entretiens d'avoir des personnes en face de moi qui ont eu des problèmes de santé ou que leur enfant avait des problèmes moteurs et autres. Et c'était difficile à supporter parce qu'en vieillissant, ce n'est pas évident de faire face en disant peut-être que bientôt je vais mourir et tuer des enfants. Et quand j'avais des entretiens avec eux, pourtant j'en ai fait beaucoup, c'était des gens quand même sérieux, mais il faut dire qu'à chaque fois, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Comment ça se fait que ça s'est produit? Et je dirais que chaque fois qu'un mal nous frappe, c'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que j'ai fait? On peut se dire aussi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais très souvent, on est sur ce terrain-là. Alors en même temps, c'est la manière dont nous nommons les choses qui vont nous aider. Par exemple, quand je dis j'ai une maladie, c'est vague. Non. Je suis malade, oui, comme il chantait l'autre. Oui, il est malade d'amour, mais bon, on ne nous explique pas tout. Hein. Mais si je dis j'ai un cancer ou j'ai un problème cardiaque, c'est identifié. Je sais où est le mal. OK. Mais il y a des fois, on n'arrive pas à nommer son mal. Quand on a mal à l'âme, au cœur, par rapport à la vie, on n'a pas obligatoirement les bons mots. On peut dire j'ai un mal-être. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas en forme. Et plein d'autres choses. Hein. Je pense que tu vas me donner une liste. Mais c'est un peu comme ça qu'on essaye de définir qu'on ne va pas bien. Et ce n'est pas toujours évident pour beaucoup de gens de trouver le chemin de la guérison dans ce sens-là. Quand tu ne sais pas de quoi ton âme a comme problème, comme souffrance ou difficulté, tu n'arrives pas à te soigner. Et c'est pourquoi c'est important de bien comprendre. Alors, ça nous conduit quand même à entrer dans deux voies. La première, et là on va entrer dans l'hébreu, c'est la voie rationnelle.
Vous avez les bien-pensants. Quand quelqu'un ne va pas très bien, ils ont toutes les solutions clés en main. Yaka. Yaka. Tu n'as qu'à. Alors, des fois, on te dit, tu n'as qu'à prier plus. Tu n'as qu'à lire plus la Bible. Tu n'as qu'à, tu n'as qu'à, tu n'as qu'à, et tu n'as qu'à. Ça ne résout pas le problème. Ça peut aider la personne, peut-être, à demander plus clairement à Dieu ce qui se passe. Mais, voilà, on a le côté rationnel, qui est aussi le côté scientifique des choses. C'est-à-dire qu'un mal doit être identifié, il doit être clair, et c'est pourquoi il y a des noms sur les maladies, même là. On parle de maladies psychosomatiques. On dit que l'intérieur agit sur le physique. Et puis, il y a d'autres choses que Anne-Laure pourrait donner en termes beaucoup plus sophistiqués sur des maladies intérieures de l'âme, les dysfonctionnements, les conflits, et toutes sortes de choses qui vont donner un peu un éclairage. Mais derrière, on n'a pas toujours la bonne perception. C'est pourquoi il y a la deuxième partie, et vous allez voir que c'est très important parce qu'on est plus dans l'irrationnel en fait. Et le fait d'être dans l'irrationnel, ça veut dire quoi? Et bien si on prend dans la Torah, être dans l'irrationnel au lieu du rationnel, eh bien ça va vouloir dire que je me base sur le ressenti. J'ai un ressenti. Mon ressenti est ma preuve. Au travers de mon ressenti, je prouve quelque chose. Ou je tente de prouver quelque chose. Ou je veux prouver quelque chose. Et souvent, on veut prouver ça. On veut montrer son mal-être, c'est grave, et qu'on a besoin d'aide, sans la demander. Sans la demander. Souvent, c'est comme ça. Alors, regardez bien. En hébreu, quand on parle du ressenti, on va dire morgash. Quand on va parler au niveau rationnel, on va dire mouska. Mouska. Ce sont deux mondes. Deux mondes. Il nous faut bien l'intégrer. Parce que le rationnel, comme je vous l'ai dit, il veut prouver. Il veut prouver. Il veut prouver. Alors que si on se base sur le ressenti, on n'a pas besoin de prouver. Je ressens, j'ai mal, c'est un mal-être, j'ai ci, ça se transforme comme ça s'exprime comme ça. C'est que c'est vrai. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, me dise, que ce soit un médecin, un psy ou n'importe, me dise, vous n'allez pas bien, monsieur ou madame. On est d'accord. C'est quelque chose, j'ai établi, je ne vais pas bien, ou alors quelqu'un va venir me dire, tu n'es pas bien, je sais que je ne vais pas bien, mais qu'est-ce que je fais? Alors, comprenez bien, vous avez deux types de personnes. Vous avez la personne qui est rationnelle au possible et qui va vouloir tout expliquer. Et même l'origine de ces mots, M-A-U-X, qui va vouloir expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, et qui va chercher, bon, sans prouver, obligatoirement. Mais ils veulent chercher des preuves. Alors, ils n'écoutent pas le ressenti. Parce que pour eux, le ressenti n'est pas vrai. C'est quelque chose qui fausse. C'est quelque chose qui va me conduire dans une voie où je n'ai pas envie d'aller.
Et c'est clair que ces deux choses, quand elles se mélangent, elles provoquent des conflits intérieurs, des conflits internes, comme on dit, et ça amène ce qu'on appelle en études hébraïques le divorce des mots MOTS. On n'a pas les mêmes mots sur le mal. On n'identifie pas. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de mot clair, net. Et maintenant, la question qu'on peut se poser les uns et les autres, en règle générale, lorsqu'on vit un événement comme aujourd'hui ou d'autres, ou quand on est en rapport avec quelqu'un avec qui on n'a pas trop croché, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était bien, c'était pas bien? Qu'est-ce que tu penses de lui? Quand tu dis qu'est-ce que tu penses de lui, c'est qu'est-ce que tu as ressenti de sa personne. Et en général, et voilà, on donne un avis. C'est un peu comme ça. Parce qu'on s'appuie, non pas sur le rationnel, mais on s'appuie sur le ressenti. Et on va fonder l'opinion, on va fonder la relation sur le ressenti. Pour les jeunes, eux, ils vont fonder le ressenti sur j'éprouve un sentiment. Attention, les jeunes filles et les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils disent? Je ressens quelque chose de très positif, fort, donc c'est obligatoirement. Et je n'ai aucune raison de le remettre en question. Maintenant, si quelqu'un vient remettre en question, je vais me défendre. Et je vais argumenter. Et là, on va essayer de vouloir prouver qu'on a raison, que c'est juste, sans savoir si ça l'est. C'est après que parfois le trouble vient, progressivement, comme ça, gentiment, et où on essaye d'avoir des personnes qui vont appuyer notre ressenti et qui vont y être positifs. Alors que dans l'autre cas, si on s'oppose, ils vont le prendre comme quelque chose qui ne comprend pas. La personne n'a rien compris. C'est à mettre de côté. Alors regardez maintenant. Parce que si on commence à comprendre sur quel ressenti les mots MOTS qui sont dans la Torah nous apportent quelque chose où on n'est pas fondé sur le dabar, c'est-à-dire parler de Dieu, alors à ce moment-là, regardez, le ressenti s'appuie donc obligatoirement, donc qui me corrige si je me trompe, je compte sur toi mon professeur. Le ressenti s'appuie obligatoirement sur l'émotion. Et on devient un être émotionnel. C'est bien ça. Hein? Je ne me plante pas. Maintenant, regardez la profondeur de Morgage. Morgage, en hébreu, donc ce mot qui va nous amener beaucoup plus loin dans sa compréhension, il va chercher à définir la cause des mots M8. Il va chercher la cause des mots sans faire intervenir la raison. Et à partir de là, on dit en hébreu, sur cette base, c'est ce qui nous fait voyager dans différents plans de notre existence. C'est nos orientations de vie. Nous nous orientons comme point d'ancrage sur l'émotion morgage. Parce que on n'intervient pas avec la raison. Vous allez voir que la profondeur est quand même là. On dit, au travers de cela, comment on le traduit dans le monde réel. Quand on fait l'étude et qu'on
élargi, je vous épargne beaucoup de cheminement, on dit qu'on est dans un labyrinthe de confusion. On est entré dans un labyrinthe de confusion. Vous savez tous ce que c'est un labyrinthe. Un labyrinthe, on sait comment y entrer, très difficile de savoir comment sortir. Et souvent, on se plante. Non? Vous avez déjà été dans ces labyrinthes faits de jardins, là? Hein, on entre, et puis d'un seul coup, ah, je crois que c'est là la sortie. Puis d'un seul coup, tu te trouves bien avec le truc. Mince, je reviens en arrière, je refais un autre chemin. Poum, jusqu'à ce que tu puisses trouver la sortie. Et ça peut mettre beaucoup de temps. Eh bien, imaginez que notre âme, c'est la même chose par rapport à tout ce que nous venons de dire. Alors, on dit que c'est un labyrinthe de confusion. Les pièges qui sont contenus dans l'émotion et l'émotionnel. Alors, il nous faut trouver l'équilibre et un sens équilibré de vie, parce que on va dire dans la Torah, soit on se construit dans ce qui est vide, soit on construit sur ce qui est solide, c'est-à-dire ce qui donne le sens de la vie. Ce qui donne le sens du concret dans l'orientation. Pourquoi? Parce que Dieu te conduit et tu l'entends. Et qu'à partir du moment où tu vas entrer, non pas en discussion avec lui, au travers de ton émotion, de tes opinions, et sur les commandements, et sur ci, et sur ça, ni même faire intervenir ton intellect, l'obéissance n'est pas. Mais quand tu entres là-dedans, alors à un moment donné, un autre monde s'ouvre et va t'orienter. Et vous allez voir, dans un moment, combien c'est extraordinaire d'entrer dans cette profondeur. Pour l'instant, on nage un petit peu, hein, volontairement. Mais ça, c'est très rare. Il faut nager avant d'être sur le rivage, avant d'avoir pied. Alors, c'est là qu'on va faire pénétrer les racines, parce qu'il faut comprendre que chaque mot a une identité, c'est vrai, mais que les mots sont aussi formés par des verbes, c'est-à-dire qu'ils créent une action. Ce n'est pas simplement un mot inventé. Ce mot devient une action. Il active en soi quelque chose de positif ou de négatif. Quand je dis parler, c'est parler. Mais si je dis, je vais mal parler de lui ou d'elle, d'un seul coup, mon parler est identifié dans l'action. Mon action, c'est d'atteindre la personne pour lui faire du mal. C'est ainsi. Par contre, si j'applique les paroles de la Torah, je vais bénir de Bajour, qui est de Bérer, alors à ce moment-là, je vais bénir, je ne vais pas parler mal. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui ouvrir la voie dans quelque chose qui est positif pour sa vie et son avenir. Lorsqu'on bénit nos enfants, nos petits-enfants, quand Nadav le fait pour les livres, et qu'à Shabbat, il fait la bracha sur la petite, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas des choses avec des mots extraordinaires qui naviguent dans tous les sens. C'est très court, très concret, mais ça veut dire que comme l'exemple qui a eu lieu de Léa et de Rachel, alors la bénédiction qui a reposé là, elle viendra sur toi et elle assurera ton avenir dans la réussite. Et ça veut dire quoi? Réussite dans le mariage, réussite dans la famille, réussite dans tous les domaines. Parce que tu as mis en application la bracha, alors que quelque part, nous sommes activés par le parler mal. Le ressenti
c'est d'être rarement positif à l'égard de quelqu'un. Et j'en sais quelque chose. Non pas de Tennessee. Mais c'est une réalité. Ah, si vous allez à Genève ou je ne sais pas où, et vous dites, on connaît Rav Emmanuel, qu'est-ce qu'il est bien ce mec. Vous avez tout de suite le corps pastoral qui... Après, ça arrive. En plus, les trois quarts ne me connaissent pas. Mais c'est pour dire que c'est comme la racine du mal qui est en soi. Et on l'active. Alors maintenant, soit on construit dans ce qui est vide, c'est-à-dire de ce qui se vide de son sens, ce qui fait perdre le sens de l'existence et qui donne des maladies qui après peuvent être liées à la schizophrénie, des pertes identitaires. Qui suis-je? Et en même temps, quels sont les médocs que l'on prend dans les mots MX? On prend des antidépresseurs, n'est-ce pas alors? Antidépresseurs avec toutes sortes de médocs pour équilibrer le cerveau. On l'endort d'un côté pour équilibrer, anesthésier l'autre truc. C'est ce qu'ils font avec les alcoolos, avec les drogués. Mais parce que ça fracture là. Alors que quand on construit sur le verbe parler de Dabar, on n'a pas de fracture. On n'est pas dans le cas. Et c'est pourquoi Morgash, il veut dire une chose, je ne sais pas comment tout le monde peut le comprendre, mais il signifie profondément se dépouiller de toute forme de rationalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un va être en face de vous et va vous dire avec son bon sens comment il voit votre mal ou comment il va vous orienter, comment il va vous conseiller, vous êtes dépouillé de toute rationalité. C'est pas ça. Alors on prend le côté spirituel. Sur le plan spirituel, vous avez des personnes qui sont sans cesse attaquées, qui ont sans cesse des troubles, des visites, des personnes qui ont sans cesse des malédictions sur leur vie de génération en génération et qui n'arrêtent pas. Et donc, vous pouvez dire ce que vous voulez à ces personnes, elles reviendront toujours sur le côté irrationnel en disant, non, j'ai besoin de libération. Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme Anne-Laure ou de quelqu'un qui va me soigner ou qui va me confronter dans mes conflits intérieurs, qui va faire ressortir la racine de mon mal, qui va dire, non, priez pour moi, délivrez-moi. Et c'est pourquoi tout le monde va dans toutes les réunions de partout avec les super spécialistes, les gens ont connu beaucoup. Et au final, ça revient toujours au point de départ. Il y a peut-être une action, on va dire quelque peu provisoire, parce que l'émotion joue un rôle dans ces moments. L'émouna peut jouer un rôle. Mais derrière, il peut y avoir autre chose. Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure. Elle est à des centaines de kilomètres de chez moi, de Paris. Moi, comment c'est vrai que j'ai souvent entendu des témoignages, mais comment cette femme, qui ne connaît même pas Yeshua, moi je suis là. Le seul coup, elle guérit de sa souffrance. Elle est percutée. Alors, bien sûr, il y a ceux qui ne voudront jamais entendre. Et je pense que des fois, c'est le côté le plus difficile de ce qu'on appelle en hébreu le thérapeute. Parce que il va dire un certain nombre de choses qui ne seront jamais suivies. C'est bien comme ça, non? On veut de l'aide, on comprend, mais on ne suit pas.
que je suis dans le ressenti. Quand je suis trop rationnel, j'écoute, mais je fais quand même ce que je veux. Je comprends tout, mais, c'est bien ça. Mais. Alors, pourquoi? Il nous faut redonner du sens et de la compréhension à tout ça, parce que les racines, comme je vous l'ai dit, sont des verbes qui nous amènent à comprendre que finalement, c'est dépouiller soi-même de toute forme de rationalité. Donc, on n'est plus qu'irrationnel, parce que là, on va naviguer dans le monde du surnaturel, de l'étrange, qu'on va appeler le monde démoniaque, dont peu de gens connaissent vraiment les fonctionnements. Et aujourd'hui, c'est un peu à la mode, tout le monde est possédé. Tout le monde, voilà, c'est une délivrance. Et vous savez, j'ai été très fort là-dedans. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, derrière, il y a quelque chose qui manque. Il y a à votre avis, il manque quoi? Alors, certains vont vous dire, tu manques d'onction, tu manques d'autorité. Ouais. Et on vous rabaisse encore un peu plus pour devenir dépendant de quelqu'un qui va vous contrôler, vous dominer. Mais pas de manière rationnelle, émotionnelle. Vous allez devenir dépendant de sa thérapie. Et derrière, il y a plus de connaissances sur les portes d'entrée. Et dans l'hébreu, il y a la porte qui ouvre et la porte qui se ferme. Et il nous faut comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se produire, mais où on peut fermer la porte. Parce qu'il n'y a il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est-à-dire délivrés, rétablis, réorganisés en soi. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre qu'il y a les portes de la lumière, et ça, je vais donner toute une étude dans le cours, les portes de la lumière qui nous donnent des accès. Il y a les 8 premières portes d'entrée, et puis ensuite, il y a les voies qui sont liées à la sagesse, à la rahma. Mais c'est la connaissance de Dieu qui délivre. Une vraie connaissance de Dieu. Après, effectivement, nous pouvons, et j'ai vu même des personnes guérir simplement dans des enseignements, il n'y a pas besoin de tout un cinéma derrière. D'ailleurs, Yeshua n'avait pas un chef d'orchestre derrière lui. Mais la profondeur du ciel et la sainteté divine. Et derrière, c'est sûr que j'en ai connu beaucoup, ils sont attachés à j'ai fait l'occultisme, ma grand-mère, et ça, et le spiritisme. Alors oui, on ferme les portes. On les ferme. Donc une fois qu'elles sont fermées, quoi? Un bar. L'autre n'a plus accès. Il n'a accès qu'à cause de quoi, finalement? Je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Bon. À cause de la croyance. Non. Le manque d'application de la Torah, surtout dans le non-pardon. Et vous allez comprendre. Parce que derrière, c'est bien de dire, je vais être délivré. Si je ne ferme pas les portes et que je les garde fermées, pas fermées, il y a pas. Tôt ou tard, l'état revient. Le même état. Alors peut-être avec des différences, mais quelque chose va. Les liens de malédiction se dénouent tous à Yom Kippour. Mais Yom Kippour, c'est quoi? C'est le jour du temple. Et c'est toute une dynamique de restauration entre Dieu et l'homme.
Et c'est pourquoi vous comprenez que lorsque je vais employer le mot, et on va le voir, pardon, vous n'allez pas avoir la même compréhension dans la pratique. Derrière, il nous faut comprendre que chaque conflit est alimenté dans quelque chose ou un verbe, une action, vocalisée en soi. On vocalise une action, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et il nous faut comprendre que tout va être verbalisé, soit, on va dire, par le parler audible, mais aussi l'inaudible intérieur. On se parle à soi, non? On a un langage à soi. Quand vous êtes déjà trouvé en face de quelqu'un, ou pendant qu'il parle, vous parlez. Non? Ok, non. On est fait de la même pâte. Ça veut dire aussi qu'on ne doit pas, en fonction de ce langage, être focalisé que sur l'émotion. Et au travers de ça, le ressenti qui peut en découler. Alors, si on prend un exemple, lorsque une personne est en souffrance, et c'est le rôle, par exemple, d'un thérapeute comme alors, quand une personne est en souffrance, est-ce qu'elle sait de quoi elle souffre? Pas toujours. Pas toujours. Alors, on va lui demander, et c'est mon rôle premier, de verbaliser de quoi tu souffres. Mais quand la personne ne sait pas verbaliser, il faut la chercher. Il faut chercher dans l'âme où est cette souffrance qui maintient captive. Non? Alors, en règle générale, qu'est-ce que fait la personne quand elle est dans ce cas de figure? C'est qu'elle va essayer de justifier son état en recherchant les causes dans son environnement. Si on veut être un peu plus précis, on dira dans son passé par rapport à son avenir. Elle se voit, elle s'est vue, elle est toujours, qu'est-ce qu'elle sera? Elle essaye toujours, au travers de cela, d'être dans cet environnement. Alors, si on le prend dans le sens biblique de la Torah, on va dire quelqu'un s'est enfermé dans un monde dont il n'arrive plus à sortir. D'où le fait que la Torah donne les clés et que Yeshua est la clé de la porte. Et que, quelque part, les autres clés ne sont pas simplement comme peut-être celles que vous avez apprises, mais qu'elles sont dans des voies qui redressent l'âme, le cœur, qui restaurent l'âme. Alors, bien sûr, c'est plus difficile que de s'écouter soi-même et de fonctionner comme on a toujours fonctionné, c'est-à-dire avec ses machins, parce que, quelque part, suivre une voie, se contrarier, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est le chemin de la guérison. Alors, derrière, si on veut pousser un peu, quelque part, la personne, pour verbaliser son mal, elle va essayer de chercher un peu dans tout ce que j'ai dit, et puis elle va essayer de faire ressortir les sensations, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle ressent. Voilà, j'ai mal parce que, voilà, je ressens quand quelqu'un me dit quelque chose, ben, ça me fait ça me détruit, et puis ça, il y a tellement d'exemples, tellement d'exemples. Alors après, il y a des personnes qui ont des hypersensibilités.
Par exemple, ma fille est hypersensible. Elle a intérêt à prendre la pince à l'équilibre. Trier le mot. Parce que d'un seul coup, dans son ressenti, un mot peut devenir une guerre, un conflit. Alors, ce n'est pas le cas avec ma fille, mais pour vous dire, un mot, un seul, dans quelque chose, quand on parle même de la souffrance de l'autre, pour l'aider, pour lui demander de faire un effort sur quelque chose, d'un seul coup, c'est une guerre. Alors, regarde, c'est parce que tout est fait pour être dans la perception sensorielle. Et je vais vous dire une clé. C'est d'arriver à pouvoir activer le verbe caché en soi, le verbe qui est non verbalisé. Et c'est là que la guérison commence, que le chemin différent va commencer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'à partir du moment où je n'entends plus les paroles de l'homme, mes propres paroles, j'écoute les paroles divines. Et lorsque je lis la Torah, je ne la lis pas, je l'écoute. Lorsque il y a un commandement divin qui va être pour mon bien et qui va amener la bénédiction, je me restaure. Simplement, il va me contredire dans mes mots. Il va me contredire. J'ai eu affaire, et je pense que ça intéresse nos jeunes, à beaucoup de personnes, de jeunes, qui veulent se marier. C'est légitime, c'est bien. Moi, ça fait bientôt 40 ans, ça va. Mais la question, ce n'est pas de trouver la bonne personne. Sur le moment, c'est toujours la bonne personne. Et après que c'était la mauvaise. On s'est trompé. Hein? Il y en a plein qui m'ont sorti ça. Alors, voilà. Comment ne pas se tromper? Alors là, c'est un parade, mais très difficile. Premièrement, si j'établis dans mon ressenti que ce que je ressens vers la personne est plus que bon, quelqu'un qui va venir contredire n'aura pas le poids. Mais, en sortant plein d'arguments, il n'aura pas le poids. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que je vais considérer comme étant bon me fait du bien, me rassure, et donc je ne peux pas le remettre en question. Mais c'est pour tout. Pour tout. Même dans la tentation. Pour tout. Dans les couples, il n'est pas rare que le monsieur ou la madame regarde à droite ou à gauche. Hein. Et puis ils ressentent. Il ne faut pas croire qu'après mariage, on est anesthésié. Ah, ils sont rêveurs quand même. On n'est pas du tout anesthésié. Et de ce coup, un monsieur ou la madame, il est mieux que mon mari ou que ma femme. Et puis on devient copains. C'est bien. Oh là là. Et j'ai continué des jours comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec? Ils sont en train de tomber dans quelque chose dont ils n'imaginent pas. Mais ça leur fait du bien. Donc on pense que ce qui nous fait du bien est toujours bon pour soi. Et c'est faux. Le péché, le mal, fait du bien à la base. C'est après. Et tout à coup, quand vous leur dites attention, non, ça pas. C'est pas toujours bien pris. Mais j'ai sauvé beaucoup de couples comme ça.
parce qu'il est écrit, tu ne t'attaches pas. Quand on ne comprend pas le sens, l'infidélité nous guette, vous comprenez? Et c'est normal. C'est le fonctionnement d'ici, de ce monde. Le fonctionnement de la Torah, hein, il va nous amener à un autre niveau. Et c'est pourquoi, lorsque on fait sortir ce verbe, on va dire caché en soi, c'est ce qui va ouvrir déjà la porte pour ne plus être dans l'enfermement de soi, le monde de ses pensées. Vous avez remarqué les personnes sans cesse, nuit et jour, l'exigence, l'obsession. Sans cesse, il faut qu'on en parle. Sans cesse, même si rien ne change, il faut qu'on en parle. Il faut... Donc, sortir de son enfermement, pardon, ça veut dire aussi parler de ce qui est à l'origine de sa véritable souffrance. Tu souffres vraiment à cause de quoi? Or, je prends le cas d'adolescents dont je me suis occupé il y a longtemps. C'est parce qu'ils n'avaient pas de copine pour les gars. Les filles, c'était pareil. Et j'ai connu une jeune fille sérieuse qui était, tiens, obsédée par le mariage. Elle faisait des dépressions assez régulièrement parce que tout à coup, elle estimait que Dieu ne l'écoutait pas pour lui donner un mari. Si on est dans le monde rabbinique, on peut choisir pour toi. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est difficile. La personne souffre vraiment. Elle souffre. Et en même temps, c'est une souffrance obsessionnelle qui enferme. Parce qu'après, tout le reste est comme banal, moins important. Alors, c'est pourquoi on parle de développement aussi, dans un certain nombre de cas, de l'instinct de survie. On vit sans vivre tant qu'on n'a pas la réponse. Et pourtant, cette personne, plus tard, elle a trouvé un mari, mais elle n'a pas été plus heureuse. Comment vous me l'expliquez, ça? Vous voyez le paradoxe d'avoir attendu, d'avoir fait des crises, et elle en a fait, d'avoir même cassé les pieds à ses parents, de faire peser cette souffrance du besoin d'un mari. Et bien après, elle n'était pas plus heureuse. Alors que ça aurait dû être la femme la plus heureuse au monde. Est-ce la faute du mari? Il n'était jamais à la hauteur des attentes. Parallèlement, je le dis franchement, nos jeunes, et nos jeunes d'ailleurs, ce n'est pas l'acte sexuel, le besoin sexuel qui doit définir les besoins du mari. C'est d'avoir une vision ensemble de la vie, une construction de vie. Ça, c'est ce qui bâtit un mariage. Ma femme, si elle était là, on en parlait il n'y a pas longtemps, je lui ai posé la question après 40 ans, même si je sais que je l'ai déjà posée. Mais j'aime bien voir la réponse après quelques années, hein. Si c'est toujours la même ou s'il y a des changements. Et je lui ai dit, pourquoi tu t'es marié avec un mec comme moi? Il était tellement différent à l'époque. On n'était rien, apparemment, on pouvait mettre ensemble. Hein. Elle m'a dit, il y a un point, et elle me l'a toujours dit, ça a été notre base. Et j'ai prié pour qu'il y ait un homme qui aime Dieu de tout son cœur et
soit son serviteur. Et je ne me marierai avec personne. Et moi, de mon côté, je disais, Seigneur, sachant ce que je dois devenir, je ne peux pas me permettre de prendre n'importe qui. Ni de m'emballer comme ça, parce qu'il y en avait plein, hein, de filles, qui se aïe, aïe, aïe. Quand j'arrivais à Paris, j'étais pas comme ça, j'avais des beaux cheveux, j'étais. Avec le temps, on change, hein, mais bon. De ce coup, j'avais un cercle. Mais mon cœur a été donné à lui. Et réciproquement, quand vous nous regardez aujourd'hui au bout de 40 ans, on ne s'est pas trompé. Mais au-delà, on sert Dieu de tout notre cœur. Et parallèlement, l'amour est toujours. Donc, il faut savoir comment construire un but ensemble. Ce n'est pas simplement se faire bisous, bisous, se tricoter, et puis après coucher. Non, non, mais c'est comme ça les jeunes d'aujourd'hui, il faut parler. Hein. Sauf que quand tu viens me voir en tant que trave, attention, il y a des hauts-là et des oulala. Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles au bonheur, au couple. Et c'est pourquoi il est important de vraiment entrer dans ces profondeurs. Alors maintenant, il nous faut entrer dans un point clé parce que, en fait, quand on est dans l'émotion, on voyage partout parce que le verbe se conjugue au passé, au présent et au futur. Et quelqu'un qui est dans ces formes de ressenti, etc., c'est qu'il va voyager dans tous les temps de sa vie et essayer de donner quelque chose. Voilà, j'ai vécu ça, il y a ça, puis aujourd'hui il y a ça, puis demain, il voyage dans tous les temps. Alors, quand on veut vraiment construire, il nous faut avoir un temps, les réunir en un seul temps. Le passé, qui est aussi lié à la transition du temps qu'on appelle notre présent, pour un avenir. Et en fait, c'est le passé et l'avenir, le futur qui se conjuguent le mieux. Nous sommes dans une transition. C'est pourquoi, quels que soient les passages par lesquels nous passons de souffrance ou de bonheur, on peut passer par différentes phases aujourd'hui, mais elles ne sont pas définitives. Jamais. Simplement, on les rend définitives. Et on rend sa souffrance définitive. Et c'est pourquoi, et vous allez voir comme c'est merveilleux, parce qu'en hébreu, verbe, quand on veut l'employer, ça se dit poal. Poal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire agir. Il faut agir sur la chose. Parce que le verbe obligatoirement va amener et provoquer une action. En fait, poal va se lire également en hébreu, c'est pour vous dire que d'un mot, on peut vocaliser un autre mot, c'est P-A, la bouche qui est sûre, dessus, P-A. Mais dans le sens où elle va donner une orientation. La bouche qui va parler, comme à Pessah, on raconte, et c'est ce qu'on appelle la Haggadah. Et elle va raconter quoi? L'histoire des pères, ce qui a été vécu,
comment Dieu est intervenu, comment, et ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 5000 ans. Vous m'entendez? On raconte des choses qui ont des millénaires, mais qui sont dans notre actualité. Parce que pour nous, ça, c'est chaque année, chaque semaine, chaque jour. On sort de l'Égypte. Et vous comprenez que la puissance du Verbe, quand Dieu dit je ferai sortir, c'est la fin d'une servitude, la fin d'un asservissement, la fin d'un enfermement, la fin d'une tyrannie. C'est la construction d'un homme nouveau, qui est le temps de l'Homère. Une identité nouvelle. Alors, quand on entre là, ça veut dire aussi en valeur numérique que Poal, c'est 180, et ça enseigne que c'est la base et la source du ressenti. Parce qu'il est associé au travers de sa valeur numérique à Mayan, qui veut dire la source. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée juive, dans la pensée d'Israël? Quand on parle de Mayan, la source associée à 180 avec Péal et Poal, ça veut dire qu'on est dans la contemplation de sa véritable face. Et la face, en hébreu, c'est un pluriel, c'est panim. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de face. Eh oui. Quand on dit panim al panim, je ne vois pas Dieu seul, unique, dans une seule image, mais Dieu a des faces. Et là, la face visible est cachée. Et derrière, ça nous amène à comprendre que nous sommes pareils. Il y a la face visible et cachée. Il y a le domaine invisible en soi. Celle que personne ne verra jamais, mais que seul quelqu'un qui est thérapeute et qui va faire parler l'âme va découvrir qui est la personne. Quelle est sa face? Qui est-elle? Pour l'aider, la conduire autrement. Il te forge une identité, comme on l'a dit, sur quelque chose qui peut fausser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on entre dans la profondeur du mot panim, ça nous fait pénétrer aussi dans le mot pnim. Pnim, ça veut dire que panim, quand on est dans la face, on entre dans pnim. Et pnim, c'est les mêmes racines. Ça nous fait entrer à l'intérieur. C'est pas simplement regarder extérieurement, mais c'est regarder dans son intérieur, dans l'intérieur. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ta face et ta beauté ou je ne sais pas. On n'aurait aucun succès, on n'est pas des mannequins. Mais il va regarder l'intérieur. Que disait Dieu à propos du roi David, David Améler? Je ne regarde pas l'extérieur. Je regarde le cœur. Et David a toujours été appelé un homme selon le cœur. Parce qu'il en a été le véritable reflet. Et je veux dire, c'est vrai que l'intérieur reflète aussi, se reflète dans l'extérieur. Alors, il y a une profondeur lorsqu'on va appuyer dans ce mot pnim, qui veut dire descendre au plus profond de soi, mais dans quel but? Voilà où est la Torah. La direction que Dieu veut donner. C'est là, maintenant, que nous devons comprendre. Il nous fait descendre au plus profond de nous-mêmes. Mais dans quel but? S'analyser,
introspection uniquement, afin de faire remonter tous les mots MAUX. Et c'est là que nous parlons. Vous avez compris, dans sa face, nous pouvons lui parler, descendre au plus profond de nous, de notre mal que nous cachons souvent, et nous le dévoilons devant sa face, parce que nous allons être honnêtes et profonds, et on va dire de quoi nous sommes faits, et que notre mal nous domine. Et il y a des mots MAUX dont on n'arrive pas à se libérer. Moi, je connais des personnes qui, depuis des années, sont rapidement et toujours dans la colère, ils ne sont jamais délivrés de la colère. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que la colère qu'ils ont est mauvaise et tue. Tant que la personne ne voudra pas admettre le mal, la dominera. Et ça peut se voir sur tout un tas d'autres choses. Parce que les mots MAUX, ça porte un nom. Alors maintenant, si on pousse le sens de banim, nim et de ces verbes, ça signifie que Dieu nous donne le secret de nos émotions. Wow. Ça, c'est un enseignement que je ne peux pas donner maintenant. Mais le secret de nos émotions. Quel est le secret de nos émotions? Un secret, c'est quelque chose qui est bien gardé. On garde bien, hein, et on fond de soi. Je vais essayer de découvrir. C'est un peu aussi le problème dans certains types de familles où il y a des secrets de famille. On ne transmet pas. On ne dit pas. Mais on fait porter la douleur et tout ça. C'est des choses qui sont terribles parce que c'est les enfants qui portent. Ils y sont pour rien, ils doivent porter les secrets de famille. Et Dieu sait qu'il y en a eu de douloureux. Alors maintenant, on va entrer dans ben, vous avez vu là-haut. Alors, je vais vous dire une chose. Le secret de nos émotions, c'est juste été assez en surface, mais alors avec une profondeur quand même. Là, on va toucher le cœur de tout ce qu'on vient de dire, que vous a parlé peut-être. Voilà. Mais, c'est le chemin que vous prendrez ensuite, parce que nous allons voir que ça signifie le monde. Quand je prononce son nom, Akadosh Baruch Hu, ou que je prononce le nom Hachem ou Yeshua, ça veut dire quelque chose, non? Quand il nous est dit de prier au nom de Yeshua, vous croyez que c'est simplement une signature pour dire Amen après? Connaître la profondeur de la puissance de son nom. Et derrière, on va vraiment voir, mais j'ai tout normalement fini. De voir qui guérit. Qui guérit? Qui peut nous guérir? Alors on aime bien Ésaïe 61, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce que c'est un cœur brisé? Quand je passe par la phase d'une rupture ou d'un moment difficile, j'ai le cœur brisé. Mais après, il se rétablit quand même.
Il y a beaucoup de choses. Et c'est clair qu'on va entrer vraiment, et vraiment, vraiment dans le